Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de Let's Go Digital, le podcast du MBA spécialisé marketing digital et commerce sur Internet de l'Institut Léonard de Vinci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Bulcourt, directeur commercial de la société Intento, basée à Bordeaux, et spécialisé dans le développement commercial par le digital pour les petites et moyennes entreprises B2B. Nous aborderons ensemble les problématiques digitales de ces sociétés, leurs challenges au quotidien et plus précisément les clés d'une stratégie réussie, les erreurs à ne pas commettre et nous évoquerons pour conclure les tendances digitales. Bonjour Jérôme, merci d'avoir répondu Bonjour présent à mon invitation. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, peux-tu te présenter à nos auditeurs, nous parler de ton parcours, de ta fonction aujourd'hui chez Intento? Alors, je suis issu d'une fonction commerciale, ça c'est la première, c'est de l'entreprise traditionnelle. J'ai travaillé pour plusieurs industriels, notamment avec la grande distribution. Et j'ai quitté en fait l'entreprise traditionnelle à l'issue d'un constat. Depuis quelques années, j'ai remarqué que les entreprises françaises n'étaient pas forcément préparées à la digitalisation euh, et, euh, et notamment au niveau de l'approche prospection, développement commercial. Je me suis depuis quelques années, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans cette voie-là. Et j'ai fait la rencontre d'un entrepreneur qui s'appelle Pierre Imblot, avec qui ça a tout de suite matché parce qu'il était complètement dans cette démarche-là, sauf que lui n'avait pas un profil commercial, mais un profil ingénieur. Et il était en développement justement d'une application pour digitaliser en fait les entreprises françaises. Je me suis complètement reconnu dans son projet et donc j'ai mis à son service ma casquette de manager opérationnel de développeur commercial, voilà pour embrayer derrière ses pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez Intento? Donc moi j'ai une fonction de directeur commercial actuellement, donc la stratégie la stratégie commerciale aussi. On travaille sur deux activités connexes. Alors, on réalise des plans d'action commerciale, donc sur les canaux digitaux pour le compte de nos clients. En d'autres termes, on travaille sur de la lead generation, à la fois inbound et outbound, mais cette fois-ci très orienté business. Donc, c'est-à-dire qu'on a une offre de valeur que l'on veut en tout cas pragmatique et à l'orientation des dirigeants de TPE-PME avant d'être très orienté marketing. Voilà. Et ensuite, on a une deuxième activité, une activité SaaS avec la commercialisation d'une application, alors justement qui va collecter la totalité des datas, quelle que soit la source. C'est-à-dire que ça peut être une source, la source site web, mais aussi réseaux sociaux, les blogs, les social ads, AdWords, et bien évidemment après de campagnes outbound qu'on serait amené à réaliser pour le compte de nos clients. Donc en fait, on va drainer toutes ces informations grâce à cette application et on va dire que c'est la clé de voûte de notre proposition commerciale, voilà, qui s'adresse aux TPE, PME et principalement, effectivement, comme tu l'as rappelé, entreprises B2B. Voilà. Donc Intento, c'est 10 personnes aujourd'hui, composées de plusieurs pools, des experts en stratégie digitale, des web designers et des experts en UX, et évidemment après des développeurs qui à la fois développent l'application en elle-même, mais aussi toutes les passerelles vers les CRM de nos clients. D'accord. Alors, merci pour cette présentation très, très claire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question générale. Pourrais-tu partager ta définition de la transformation digitale? Alors pour moi, la transformation digitale, je considère que c'est l'évolution naturelle de l'entreprise. De la même façon qu'on est passé de la machine à écrire au PC, et puis ensuite après sur les outils de mobilité,
la digitalisation finalement de l'entreprise et notamment sur la partie commerciale, c'est vraiment un gros challenge pour les entreprises là sur les 10 prochaines années. Il faut savoir que les Américains notamment ont bien 10 ans d'avance sur nous, hein, sur le sujet. En France, je ne sais pas si on peut dire qu'on est en retard, mais en tout cas, on n'est pas forcément précurseur sur cet item. Et clairement, euh, c'est un avantage. Aujourd'hui, c'est considéré, c'est un avantage compétitif, le fait de se transformer digitalement pour une entreprise, parce que ça va ouvrir de nouvelles opportunités où ne sont pas présents les concurrents. Euh, mais ça, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera un prérequis. Ce sera un prérequis de survie. C'est-à-dire que l'entreprise qui ne sera pas amenée à se transformer digitalement sera amenée à disparaître, tout simplement. C'est-à-dire que aujourd'hui, la source de business se fait bien évidemment par les canaux traditionnels. Hein, ça peut être des salons, c'est le réseau physique. Mais on se rend compte aussi que une des premières sources aujourd'hui pour aller générer du lead, pour aller générer du prospect qualifié, c'est digital, tout simplement. Alors justement, quel est ton constat sur la maturité digitale des sociétés en France? Tu constates qu'il y a des secteurs plus en avance que d'autres? Alors, j'ai la chance d'être en contact avec un grand nombre de dirigeants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, les premiers interlocuteurs sont les dirigeants d'entreprise, les décisionnaires, avant les départements marketing, parce que la plupart en fait de nos clients et prospects ne disposent pas en fait tout simplement de fonctions marketing au sein de leur société, et de manière très pragmatique. Aujourd'hui, qui bénéficie de fonctions marketing, ce sont les grandes entreprises et les ETI. Les PME, c'est les grosses PME éventuellement, mais 80% aujourd'hui il faut se rappeler que 80% des entreprises sont composées de PME dont les effectifs sont inférieurs à 10 personnes. Donc, je constate une chose, c'est que je me demande si il y a une maturité digitale dans les sociétés. Euh, je dirais pas particulièrement. Et justement, ils sont en attente de réponses. Ils savent qu'il y a des choses que l'on peut faire, il y a des développements possibles grâce au digital, mais très clairement, on a affaire aujourd'hui à des non-sachants pour la plupart. Voilà, donc en fait, c'est plus une question de taille d'entreprise qu'une question de secteur d'activité en tant que tel. Mais la plupart des entreprises aujourd'hui ont très peu de connaissances sur les capacités du digital à générer du business, en tout cas des courants d'affaires. D'accord. Et donc, tu l'as souligné, donc tes interlocuteurs sont principalement des dirigeants de TPE et PME-PMI. Au quotidien, peux-tu nous décrire les problématiques et les défis digitaux auxquels sont confrontées ces entreprises, justement? Alors, c'est finalement le digital pour ces dirigeants de société, c'est un vaste chaos. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a il y a des opportunités à saisir, par contre ils ne savent pas comment. Ils ne connaissent pas de manière précise le mode opératoire et les canaux d'acquisition, la différence entre une acquisition, un principe de conversion, de maturation. Voilà, donc ils savent de manière très empirique qu'il y a du business, mais par contre ils savent pas le capter. Et c'est là où ils ont besoin en fait d'intervenants comme nous. Et aujourd'hui, on fait intervenir Intento dans plusieurs, parce qu'on a on a des problématiques, on a des attentes, on veut développer son chiffre d'affaires, ça de manière, on va dire, c'est l'objectif qui paraît le plus, c'est L'objectif un peu une principal, lapalissade, oui. hein. Ouais, ouais, c'est même plus qu'un objectif principal, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autre raison aujourd'hui de se rapprocher en fait d'une agence comme nous. Euh, c'est vraiment pour développer. Mais alors la question après, c'est pourquoi développer son chiffre d'affaires? C'est parce qu'on veut lancer une nouvelle solution. Ça peut être voilà, une attente particulière, parce qu'on veut répondre aussi à une baisse de l'activité.
parce qu'on s'aperçoit surtout dans certains secteurs, notamment industriels, prends l'exemple par exemple de l'aéronautique où des entreprises internationales revoient leurs relations, les relations avec leurs sous-traitants et qui du jour au lendemain disent bon bah voilà, vous ne rentrez plus dans les critères et c'est 25%, 30% de l'activité de l'entreprise qui s'effondre. Donc ça veut dire que c'est 25 ou 30% de chômage partiel, du chômage technique, pardon. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions. Encore une fois, le digital, effectivement, on se dit il y a quelque chose à faire, mais par contre, on ne sait pas faire, on ne sait pas comment faire. Donc ça fait partie des véritables problématiques qu'on rencontre régulièrement. Et puis aussi, c'est un besoin de visibilité, hein, tout simplement. C'est-à-dire que effectivement, hein, le principe même de développer son chiffre d'affaires, on se dit, bah voilà, en étant plus présent, par exemple, sur les réseaux sociaux, on va gagner en visibilité, on va s'exposer. Par contre, il va falloir qu'on nous apprenne à maîtriser notre communication et on va essayer de créer des courants de vente grâce à des réseaux et parce qu'on a un besoin de visibilité. Ce sont voilà, c'est deux, trois exemples aujourd'hui qui sont les grandes problématiques qu'on rencontre au quotidien. Très bien. Voilà. Et selon toi, l'accompagnement dans la transformation numérique diffère-t-il des grandes entreprises? Si oui, en quoi? Et est-ce qu'il y a un discours particulier adopté? Ah ben complètement. D'ailleurs, on peut le voir sur les réseaux sociaux. En fait, le numérique aujourd'hui, ce sont des happy few, c'est de l'entre-soi. On va parler très techno. On va faire en sorte que de garder finalement un certain jargon marketing qui finalement n'est pas compréhensible par des non-sachants. Et justement, donc on va retrouver cet accompagnement. Il va se faire sur la capacité à être pédagogique et puis à faire comprendre en fait quel est l'intérêt de ces démarches, comment est-ce qu'on va créer un plan d'action sur les canaux digitaux. Et c'est là où finalement ça diffère énormément, en tout cas l'approche PME, TPE, PME, PMI des grandes entreprises. C'est que les grandes entreprises, on va rentrer dans un discours techno, on va rentrer sur du détail extrêmement marketing stratégique. Et aujourd'hui, les dirigeants de TPE, PME ne souhaitent pas rentrer dans ce genre de considération. Pourquoi? Parce que eux, leur objectif, c'est de vendre et rien d'autre que de vendre et de développer leur chiffre d'affaires. Donc, on va essayer de vulgariser finalement, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est de vulgariser pour être le plus compréhensible possible et surtout faire une liaison entre la vente traditionnelle et la vente sur les canaux digitaux. Voilà. Ok. Et justement, donc pour rentrer plus en détail, en tant que prestataire de services digitaux, quelles sont les étapes indispensables à la définition et la mise en œuvre d'une bonne stratégie, de ton point de vue? Alors, je dirais comme dans tout projet mené de manière professionnelle, ça va être la phase de découverte, une phase de découverte approfondie qui donc à la fois de la situation et, et aussi des raisons qui poussent à s'intéresser à la digitalisation. Un état des lieux? Mais complètement. Alors un état des lieux préliminaire, en tout cas lors de la prise de contact. Ça c'est important. Il y a cette pédagogie aussi qui permet de sécuriser énormément le client potentiel et on va construire avec lui en fait en fonction des éléments qu'il nous a délivrés et de ceux qu'on aura glanés pendant cette phase de découverte approfondie. On va commencer à dessiner les contours en fait des actions que potentiellement on pourrait mener pour lui. Encore une fois avec une approche très pédagogique et ça c'est important. C'est-à-dire qu'encore une fois on a affaire pour la plupart à des non-sachants ou en tout cas des personnes aussi qui pensent savoir mais finalement qui n'ont pas autant qu'ils pourraient penser. Oui, Et ou donc qui ont des connaissances limitées. ou qui ont des connaissances limitées, tout à fait. Et ça, c'est important parce que on essaie toujours de remettre, comme on dit, remettre l'église au centre du village pour redonner de la cohérence en fait à l'ensemble.
C'est-à-dire que une stratégie digitale commerciale, ne reste qu'une brique de stratégie commerciale. Donc on va plugger la stratégie digitale sur la stratégie commerciale existante. Et ça, c'est important parce que le principe, en fait, on doit évoluer, mais toujours dans une certaine forme de continuité. Il faut surtout pas révolutionner les choses parce que sinon, le risque, c'est de déstabiliser une structure entière. Et aujourd'hui, une force de vente, par exemple, n'a pas besoin, ou en tout cas, des oui, une force de vente a pas, ne doit pas être déstabilisée. On doit leur apporter en fait des solutions pour les aider dans leur business, à la fois le dirigeant, mais aussi les équipes de vente. Voilà. Donc ça, c'est important. Et ensuite, une fois qu'on a dessiné le contour, là, on rentre dans une phase d'audit approfondie, donc à la fois de la présence digitale, mais aussi, et ça c'est important, de la maturité du client. Est-ce que le client est prêt ou pas? C'est-à-dire que on a constaté à plusieurs reprises, entre ce qui est bénéfique pour l'entreprise et ce que l'entreprise est en capacité d'accepter, il peut y avoir une différence. Je donne un exemple concret. L'action LinkedIn, les actions de community management, par exemple. Est-ce que l'entreprise est prête à s'investir? Souvent, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a un véritable engagement de l'entreprise, une vraie volonté de le faire, sauf que on se rend compte que le terrain fait qu'on est et le quotidien fait qu'on est rattrapé par la réalité. Il y a une réalité économique, une réalité business. Il faut s'occuper des clients, des prospects, des courants d'affaires, etc. Et on n'a plus forcément le temps de s'occuper, de développer sa visibilité sur LinkedIn. Donc, c'est un exemple concret, mais ça veut dire que un client comme celui-ci va ne sera pas suffisamment mature pour pouvoir intégrer dans son organisation une partie de développement liée à LinkedIn, voilà, tout simplement. Donc la maturité du client aujourd'hui est importante. Oui, peut-être avec un problème de ressources aussi finalement. Alors c'est effectivement tout à fait. Ça peut être aussi une problématique liée aux ressources. Dans les entreprises type TPE, PME, on a affaire à des professionnels polyvalents. Donc, on peut pas être, à un moment donné, on peut pas être partout. On voudrait être partout. Bien sûr. On n'est pas forcément. Et aujourd'hui, on a le recul chez Intento. On a le recul pour déterminer le degré de maturité d'un client. Et ça, c'est fondamental parce que une action qui n'aurait pas autant d'implication de la part de notre client, parce qu'on est finalement dans un processus collaboratif sur les actions, eh bien, et notamment sur, par exemple, en termes de réactivité, lorsqu'on met en place des actions LinkedIn, il faut reprendre contact via les chats LinkedIn avec des prospects. Oui, il faut le faire, dans la journée, il faut pas le faire à 72 heures ou la semaine suivante, par exemple. Et sinon, les résultats sont déceptifs. Voilà. Et c'est là où finalement on se rend compte et justement en travaillant sur cette audit approfondie, on va être en capacité de calibrer si oui ou non on va leur proposer telle ou telle action. Des actions de pilotage automatique, ça on sera en capacité de leur proposer. En revanche, c'est-à-dire ça sera vraiment géré par Intento. Par contre, si ça nécessite l'implication du client, est-ce qu'il est en mesure ou pas de délivrer suffisamment de temps pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'action et la rendre efficace. C'est la vraie problématique qu'on peut rencontrer dans ces cas-là. Très bien. Et selon toi, quelles sont les clés d'un développement commercial par le digital réussi? Et à contrario, quels sont les écueils à vraiment éviter? Il faut prioriser. Il faut prioriser. Lorsqu'on met le doigt en fait dans la transformation digitale commerciale, on a envie de tout tester. Alors après, il y a une réalité économique, évidemment, parce que aujourd'hui c'est un coût substantiel, c'est une réalité. On a envie de tout essayer. On a envie d'essayer tous les canaux d'acquisition. On a envie d'essayer d'AdWords. On a envie d'essayer du LinkedIn Ads. On a envie d'essayer des actions de cold emailing sur des bases de données ultra ciblées en marketing automation. On a envie d'essayer de l'acquisition via LinkedIn en faisant du gros hacking par exemple, ce genre de choses.
le problème, c'est qu'on peut pas tout faire. Donc, il faut prioriser. Et ça, on va dire que c'est vraiment la clé du bon développement, c'est-à-dire que dans une logique héroïste, on réalise une action, on mesure l'efficacité de cette action. Est-ce que ça génère ou pas des ventes? C'est-à-dire qu'on reste très pragmatique. Est-ce que ça génère ou pas des ventes? Si rapidement on se dit OK, ça m'a généré du prospect qualifié et on est sur des courants d'affaires qui peuvent véritablement être intéressants, donc on considère que cette action est positive, on va la continuer. Par contre, vu que maintenant on la maîtrise, on peut tester une deuxième brique, une deuxième action, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de priorisation, on est dans une logique cumulative si les actions fonctionnent. Et surtout, il faut que ces actions soient suivies et optimisées au gré des semaines. Et ça, c'est fondamental. Donc voilà comment est-ce qu'on peut aujourd'hui garantir un succès commercial, un développement commercial pour nos clients. Voilà. Ok. Alors justement, donc tu as évoqué donc l'approche héroïste. Donc c'est très bien Mhm. parce que ça faisait l'objet de ma question suivante. Donc c'est quoi ta vision, toi, d'une approche héroïste pertinente dans toutes ces actions que tu mènes? Alors, il faut rester pragmatique. On a affaire à des dirigeants d'entreprises qui veulent développer leur chiffre d'affaires. S'ils investissent des centaines ou des milliers d'euros dans un plan d'action digital, il faut qu'on soit en capacité de leur délivrer un retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est est-ce que ça, passe mon expression, est-ce que ça crache du chiffre ou est-ce que ça ne crache pas de chiffre? C'est aussi simple que ça. Au même titre qu'on va faire un salon, est-ce que le salon, il m'a rapporté du client ou est-ce qu'il ne m'a pas rapporté du client? Est-ce que je le continue? Est-ce que je le continue pas? En fait, on explique à nos clients que ils ont testé, mais ils n'avaient pas de visibilité jusqu'à présent sur certaines actions, raison pour laquelle c'était déceptif. En passant par Intento et en passant par ce qu'on propose aujourd'hui, notamment grâce à notre application qui est un outil de pilotage en fait de l'activité digitale et qui va drainer en fait toutes ces datas, on va être en capacité de dire bon bah voilà, on réalise une action d'acquisition via Google AdWords, on va faire une campagne et à la fois par nos analystes et par les datas qu'on va collecter, on va déterminer si on peut modifier l'action pour la rendre encore plus performante. Et la vraie performance, le dernier indicateur, le KPI, on va dire principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que ça me génère de la vente, tout simplement. Donc, en fait, c'est cette approche héroïste. Si on ne mesure pas chacune des actions sur lesquelles on investit, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas avoir de logique héroïste, tout simplement. Donc c'est finalement de cette façon qu'on oriente notre discours. Jérôme, que dirais-tu à une TPE, PME, PMI qui hésiterait encore à se lancer dans l'aventure digitale? Ah bah c'est très simple, hein, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, hein, parce que si on le fait pas maintenant, bah, ce sera les concurrents qui le feront. Donc pour être clair, c'est ce que je disais, ne pas embrayer sur cette transformation, bah, c'est être voué à disparaître. Alors, il y a certains secteurs d'activité déjà qui sont plus ou moins avancés. Finalement, il y a encore un laps de temps pour les entreprises de quelques années. Mais on sent qu'il y a il y a une lame de fond qui est en train de se préparer. Euh, donc c'est maintenant ou jamais parce que si on se réveille dans 5 ans, les concurrents auront déjà pris la place. Il y aura déjà des entreprises qui auront développé des sites avec tunnels de conversion
et avec référencement naturel et qui draineront du visiteur sur les pages, qui auront compris les mécaniques de conversion pour drainer du prospect qualifié. Bon, c'est simple, hein, c'est soit l'entreprise, soit le concurrent. Donc, il faut, si on veut se faire une place aujourd'hui, et clairement une place au soleil. Et d'ailleurs, on le voit actuellement avec la situation qu'on vit actuellement, avec le confinement. Eh bien, il y a ceux qui se digitalisent, ceux qui se sont digitalisés, ceux qui ne se sont pas digitalisés. Pour conclure, un mot peut-être sur les prochaines tendances digitales et les futurs défis des entreprises. On est dans une ère de la simplification et de la mutualisation. On le voit au niveau des technologies, c'est la première chose. Et ce que veulent aujourd'hui les forces commerciales, mais n'importe quelle. Je parle de la fonction commerciale, mais je pourrais parler de n'importe quelle fonction dans l'entreprise. On est dans une démarche de simplification. C'est-à-dire qu'il faut mutualiser les plateformes et puis faire ceux qui auront la solution la plus simple et la plus plug and play possible attireront les entreprises, et ces entreprises, en fait, le but, c'est d'éviter les doubles saisies, c'est de simplifier les choses. Un prospect, on sait tout de suite qu'il s'est converti sur le site. On peut l'appeler via des alertes email, par exemple. On peut l'appeler directement parce qu'on a reçu le message d'alerte. Enfin voilà, il faut du simple, il faut du plug and play, simplement. Donc je pense que les tendances aujourd'hui, elles vont dans ces directions-là. Très bien. Un grand merci Jérôme pour ces échanges très intéressants et cette vision pragmatique sur la transformation digitale. Merci à toi. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.